tu trouves que Lavezzi est mieux, qu'il retrouve la confiance? Ah oui, indéniablement. Enfin, tu le sens dans le jeu. Alors, il est toujours dans son style, mais il est beaucoup plus efficace qu'auparavant. Faut quand même rappeler que Cavani est pas là. Sur le dernier match, ce qu'il nous fait, c'est mythique. Hein. C'est-à-dire quand il passe le gardien et qu'il tire à côté, mais ça veut dire qu'il est encore à l'aise. Ouais, mais tu vois, contre l'OM. Mais ce qui est flippant, comment t'appelles ça ce club? L'OM. Ah oui, c'est ça. Mais ce qui est flippant, c'est qu'avant, il en ratait 3 comme ça avant d'en marquer une. Maintenant, peut-être qu'il va en mettre un sur 2. Il est quand même en confiance. Mais là, tu dis qu'Cavani est pas là. C'est vrai que t'as pas d'appréhension. Le PSG se balade en tête. T'as quand même des sacrés joueurs sur le banc. Mais il met 2 buts. Puis alors Zlatan. Enfin, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur Zlatan? Ça fait que 38 buts en 38 matchs cette saison, je crois, toutes compètes confondues. Meilleur passeur, meilleur buteur. Non, mais c'est extraordinaire. Et puis les passes qu'il te met. Enfin, à l'aller, il te met un but de taré. Il te met le but pareil que la passe décisive. Comme il a mis le but à l'aller. Ouais. Et puis Rabiot. Alors parlons-en un peu aussi. Il semblerait qu'il fasse la gueule parce que il voudrait le même salaire que Digne. C'est ce que j'ai lu dans la presse. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais tu sais, toujours pareil. C'est ces trucs-là. Restons mesurés. Enfin, en tout cas, s'il fait la gueule, il sourit vachement pour un mec qui fait la gueule. Ouais, c'est pareil. Moi, on m'avait vendu que Cavani, il voulait absolument quitter le club. Moi, je l'ai vu, la réaction après son but, les tweets qu'il balance. Moi, en même temps, je peux comprendre. Hein, t'as envie de trouver un petit peu des trucs qui vont pas. Tout va trop bien dans ce club. À un moment donné, c'est un peu humain. Moi, j'ai l'impression qu'il faut vraiment chercher la petite bête. Enfin, je pense que pour Cavani, ce qui va pas, ça se passe en dehors du terrain. Il a déjà assez d'emmerdes comme ça. Non, mais il a assez d'emmerdes comme ça. Oui, je suis d'accord. Ouais. Je pense que c'est plutôt la bouffée d'air frais quand il est au PSG. Je pense aussi. D'accord. Ouais, complètement. Donc voilà. Donc non, mais après, faut pas rêver. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ils sont pas encore dans le dur. Le dur, il va arriver. Et peut-être qu'il va tomber d'un coup. Ça va faire mal comme une herse. Oui, mais alors. Mais pour l'instant, ils y sont pas. C'est ce qu'on disait encore la semaine dernière et il y a 15 jours. Mais ce genre de match, le PSG, il les gagnait pas avec autant de facilité l'année dernière. Et cette année, non seulement il les gagne avec facilité, et en plus, alors la maîtrise, ils l'ont sur le terrain, mais ils l'ont aussi dans la gestion. Parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup de doutes en début de saison sur Laurent Blanc, comment il allait être accepté par ces joueurs stars du Paris Saint-Germain. Tu te rends compte qu'au final, il arrive à faire tourner, il arrive à faire respirer certains joueurs, pas tous, c'est là où il est intelligent. Tu vois, je trouve que la grande différence qu'il y a aujourd'hui entre Laurent Blanc et Ranieri, et pourtant Ranieri n'a pas encore l'effectif du PSG, c'est que Ranieri aujourd'hui gère le Monaco comme Laurent Blanc gère le PSG. Sauf que lui, il joue pas la Ligue des Champions, il joue pas les mêmes compétitions que lui, et il a pas autant de bons joueurs. Il essaye de faire tourner, il essaye de... Même quand il n'est pas obligé, je suis d'accord. Il essaye d'apporter un espèce de choc psychologique à ses joueurs, y compris pendant les matchs, et ça, Laurent Blanc ne le fait pas. C'est-à-dire, il a une vraie cohérence dans son animation de jeu, dans sa tactique, il a trouvé son système de jeu. Alors, c'est sûr que quand ça tourne, c'est toujours plus facile. Ranieri fait ce que faisait Ancelotti l'année dernière, finalement. Moi, ce que j'admire chez Laurent Blanc, c'est qu'il ne faut pas oublier que, donc, comme tu disais, il y avait énormément de doutes sur lui, sur sa capacité à gérer des stars. Et non seulement il gère le groupe, mais il se permet de les critiquer. C'est-à-dire que alors que tout le monde les encense, il n'a pas peur de dire que Lucas est inefficace et que c'est un problème, que Lavezzi, alors que pareil, que Verratti, alors que tout le monde l'encense, que lui, il aurait beau jeu de partir dans ce sens, il dit ça n'empêche que c'est un joueur qui ne marque pas de but. Tu vois, il a pas peur. Et ça veut dire qu'il se sent fort, ça veut dire qu'il a vraiment la confiance de son groupe, parce que pour oser dire ça dans les médias, c'est qu'il sent qu'il n'est pas en fragilité, qu'il n'est pas en séduction avec son groupe. Et ça, un entraîneur qui n'est pas confirmé, il aurait tendance à vouloir être dans la séduction avec ses joueurs. Il n'est pas là-dedans, il est vraiment le patron. Et ça, je trouve que c'est une vraie surprise, même pour ceux qui y croyaient comme moi.